Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo actu. On va revenir un petit peu sur toutes les infos qui sont sorties entre aujourd'hui et hier. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Et on va commencer cette vidéo avec Ter Stegen. Marc-André, que fais-tu Marc-André? Qu'est-ce que tu fais encore là déjà? On t'a dit de partir? Non, je plaisante. Donc vous avez dû voir un petit peu les infos qui sont sorties. Marc-André Ter Stegen, ce bon vieux capitaine qui veut difficilement quitter le navire Barça. Donc déjà ce qu'on a eu comme infos qui sont sorties un peu récemment, c'est des rumeurs. Donc j'essaie de prendre ça avec des petites pincettes quoi, ou des grosses pincettes, les pincettes que vous voulez, mais disons qu'on sait pas trop si c'est la vérité. Donc j'ai pas envie de m'enflammer et dire ouais c'est une catastrophe de faire ça, parce qu'on sait pas vraiment si c'est vrai. Mais en tout cas, si les rumeurs sont vraiment fondées, si c'est vrai, ce qui s'est passé, c'est assez lunaire parce que je vais vous raconter. Du coup, si vous n'avez pas vu l'info, Ter Stegen, bon, vous le savez, quand il est revenu de blessure, qu'il a commencé à être disponible pour l'équipe, il a multiplié les apparitions médiatiques, les podcasts, les interviews, tout ce que vous voulez, pour bien montrer qu'il était là, qu'il était de retour. Évidemment, pour un joueur de foot, c'est plutôt normal, j'ai envie de dire. Quand un joueur revient de blessure, un joueur, on va dire comme Ter Stegen, qui est quand même un joueur important, qui est pas genre, c'est pas sans vouloir manquer de respect, c'est pas Iñaki Peña qui revient de blessure, tu vois, c'est Ter Stegen, c'est le capitaine de l'équipe, c'est le titulaire depuis la nuit des temps. Donc forcément, il se fait un petit peu entendre, voilà, il faut qu'il relance un petit peu aussi de l'intérêt autour de lui, peut-être un petit peu sa carrière, enfin, sur le court terme, tu vois, il a une grave blessure. Il montre qu'il revient. Donc ça, c'est plutôt normal. Maintenant, il y a eu des petits trucs dans les vestiaires qui sont mal passés, comme par exemple le match contre l'Inter, où apparemment il voulait vraiment jouer ce match-là contre l'Inter, en Ligue des Champions, hein, donc c'était à l'extérieur, je crois, le match, parce qu'il y avait un délire de voyager là-bas. En gros, il a dit à Flick, il lui aurait dit « Je veux être titulaire contre l'Inter, mets-moi sur le terrain », et Flick lui a dit « Non, 9-9, c'est Szczesny qui sera dans les cages ». Il avait été clair de toute façon depuis le début. Donc ça, c'est le choix du coach. Tu peux ne pas être content du choix du coach, mais tu dois le respecter. C'est ton coach, c'est lui qui décide. Tu es que le capitaine, Ter Stegen. Tu n'es pas le dirigeant du club, frérot. Donc, il n'est pas content, mais du coup, qu'est-ce qu'il a fait en tant que capitaine et modèle pour l'équipe? Eh ben, il a refusé de voyager avec l'équipe, apparemment. Alors que Koundé, par exemple, qui était blessé, lui, il est allé. Il a voyagé avec l'équipe pour soutenir l'équipe là-bas en Italie. Ter Stegen, apparemment, il aurait fait le boudin et il serait pas allé. Donc est-ce que c'est une vraie rumeur? Est-ce que c'est vraiment fondé? Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est juste des rumeurs comme ça, comme on en a vu beaucoup, des rumeurs à la con? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est vrai que c'est pas forcément une bonne chose en tant que capitaine. Franchement, du Barça, c'est quand même assez catastrophique de réagir comme ça. Maintenant, ce qu'on a comme info depuis quelques temps maintenant, c'est que Joan Garcia, c'est la priorité du club. Fabrizio l'a confirmé. Bon, il avait dit pendant un temps, oui, le club veut signer Joan Garcia, mais pourrait peut-être le prêter, tout ça. Bon, je pense que cette info-là, elle était sortie non pas parce que le Barça ne veut pas forcément de Joan Garcia titulaire directement, mais je pense plutôt parce qu'il y a Ter Stegen dans les alentours et que on est un petit peu dans le flou avec la situation. Maintenant, ça s'est un petit peu éclairci. Cette situation, le club clairement ne compte plus sur Ter Stegen. Alors maintenant il a le droit de rester au club, c'est son droit, disons. Vous savez, les joueurs, s'ils n'ont pas envie de partir, ils peuvent rester des années au club sous contrat et ramasser de la thune même s'ils jouent pas. On l'a déjà vu de nombreuses fois ici au Barça, des joueurs qui ont été surpayés et qui restent là. Maintenant voilà, Ter Stegen, il a été prolongé il y a pas si longtemps que ça, je crois, par cette même direction, par Delco, par Laporta. Donc maintenant Laporta et Delco, s'ils disent à Ter Stegen va-t'en, tu vois les gars, vous m'avez prolongé, tu vois, à quoi vous jouez, tu vois. Donc on peut comprendre Ter Stegen aussi, on peut comprendre son avis de professionnel, de joueurs sous contrat. Comme souvent maintenant, les supporters, ils sont très frustrés. On a envie que Ter Stegen il tourne un petit peu la page et qu'il s'en aille, qu'il libère un petit peu le salaire aussi, parce que le salaire de Ter Stegen est quand même assez conséquent. Maintenant, le joueur a le droit, s'il a pas envie de partir, écoutez, voilà, il est sous contrat, hein, fallait pas lui donner un contrat, les gars. donc le club veut quand même rencontrer le joueur. Je pense qu'il a des offres en Arabie Saoudite, ça a déjà sorti aussi. Je pense qu'ils veulent, là, le club, c'est ce qui est sorti comme info,
ils veulent lui parler et faire une sorte de rupture conventionnelle. Comme ça, il pourrait rejoindre n'importe quel club gratuitement, tu vois, il n'y aurait pas besoin de transfert, tout ça. Maintenant, est-ce qu'on lui donnera une partie de son salaire pour compenser la tristesse? Mais je pense qu'il faut, il faut être compétitif. Si t'as clairement, si la direction sportive, que ce soit Delco ou Flick, le staff en général qui s'occupe du sportif, a pris la décision de se passer de Ter Stegen et de recruter un nouveau gardien, il faut y aller. Il faut être clair avec tout le monde et dire que non, je suis désolé, peu importe Ter Stegen, le nombre d'années où t'es resté, maintenant, c'est fini l'histoire, tu vois. L'histoire, elle est finie, il faut passer à autre chose, tu vois. Et il faut que Ter Stegen aussi, en tant que capitaine de l'équipe, en tant que joueur important qui est resté pendant des années ici au club, il faut qu'il voit la vérité en face, disons, et qu'il accepte aussi le fait qu'on n'ait plus envie de lui. Parce que, on a dit, on respecte à la limite les choix des joueurs s'ils sont sous contrat et qu'ils ont envie de rester pour prouver qu'ils peuvent jouer, grand bien lui fasse, tu vois. On peut pas l'empêcher. Mais lui, c'est pareil. D'un autre côté, si le coach, principalement, c'est lui qui décide, si le coach n'a plus envie de lui faire confiance, ne veut plus le mettre sur le terrain, il faut aussi qu'il accepte ça. Faut pas qu'il le refuse. Non, moi je reste et tu vas voir, je vais jouer. Non, tu joueras pas. C'est ça le truc. C'est ça qu'il comprend pas. Si Joan Garcia vient du coup, normalement ça devrait se faire, Joan Garcia et Szczesny seront les 2 premiers gardiens. Ter Stegen sera 3e. Il ne jouera jamais, pas un match. Et encore une fois, on l'a dit la dernière fois, mais à 1 an de la Coupe du Monde, Ter Stegen, la pression elle est plus sur lui que sur nous. Soit tu veux rester, alors ça ne nous arrangera pas pour le salaire, tu partiras en tant que joueur vraiment détesté, plus qu'il ne l'est actuellement. Là, ce qu'il a pris sur les réseaux sociaux, c'est juste une campagne. Alors, bon, il y en a qui insultent et tout, mais bon, voilà, c'est comme ça. Là, la campagne qu'il y a eu, c'est pour que Ter Stegen s'en aille. Ter Stegen out. C'est out, ça veut dire juste il n'est plus là, quoi. Il est dehors. Il est en dehors du club. Là, c'est juste une campagne pour qu'il s'en aille. S'il reste et qu'il veut pas partir et qu'il fait sa diva et tout ça, il y a moyen qu'il gâche encore pas mal de choses et que le on va dire, ou en tout cas la partie des supporters qui aiment bien Ter Stegen encore, elle change d'avis. Et là, il partira vraiment par la petite porte, disons. C'est assez triste. En parlant d'indésirables et de joueurs qui doivent s'en aller, on va parler un petit peu de Lenglet, Clément Lenglet, qui est là depuis les années 70 au club. On l'a prolongé à chaque fois, c'est bien. Il va rester là. La semaine dernière, apparemment, Lenglet, il voulait négocier la résiliation de son contrat avec le Barça. Donc, il a envie il a envie de s'en aller du Barça. Le Barça qui ne lui offre pas une place de titulaire, ni une place même de remplaçant peut-être. En tout cas, le Barça n'en a pas spécialement envie de Lenglet. Tu m'étonnes. Et même s'il fait une bonne fin de saison et tout, tranquille. Meilleur joueur du monde, les gars. On le vend pour 50 millions. Moi, ça me va. Mais donc, Lenglet, il a envie de négocier donc une résiliation de contrat. Ça l'arrangerait parce qu'au moins, il pourrait aller partir à l'Atlético Madrid définitivement. Et l'Atlético n'aurait pas besoin de payer. Et encore une fois, le Barça se ferait avoir par l'Atlético Madrid. Et par ces joueurs comme ça qui sont sous contrat, on est pris en otage. Donc le truc, c'est que le Barça, ils ont envie de négocier un petit peu avec le joueur et surtout de rompre son contrat, mais sans lui donner ses 2 prochaines saisons de salaire. Ce qui vaut à peu près, je crois que c'est 8 millions bruts. Selon les infos que j'ai vues, que j'ai lues. C'est 8 millions bruts par saison, donc si on lui donne les deux prochaines saisons, c'est 16 millions, si on devait le payer. Là, il y a une négociation, l'Anglais il voudrait la moitié, donc au moins une saison. Pourquoi, on ne sait pas. Il a été payé des années sans être désiré au club. Ça fait des années qu'on veut s'en débarrasser et le monsieur, il a envie quand même du dernière année de contrat dans les poches. Non, tu ne mérites pas l'Anglais. Attends, frérot. T'as fait une bonne saison au Barça quand même, ça fait des années que t'es là, cousin. Bref, donc lui il veut 8 millions. Il veut ses 8 millions dans la poche. Le Barça, le problème c'est que les 8 millions ça l'aiderait vachement pour le fair play financier, pour générer du fair play au niveau de la masse salariale, je crois. Ce qui fait que ça lui laisserait une place de 8 millions dans les caisses pour cet été-là. Donc avec, évidemment, il y a eu quelques petites ventes de Vaillé, de Todibo, des joueurs comme ça. Et avec la libération de l'Anglais, eh bien ça laisserait un petit peu plus de place dans le fair play, dans la masse salariale. Et pour signer Joan Garcia, ça serait beaucoup plus simple, disons. On n'aurait pas besoin de faire de grosses ventes ou quoi pour déjà signer Joan Garcia. Comme je vous l'ai dit, la situation du club, la situation financière,
très claire, je la connais pas exactement. Je pense que pas grand monde la connaît. On peut balancer des infos comme ça, donner notre avis, mais la situation exacte du club, qu'est-ce qu'on peut dépenser ou pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui la connaît, mis à part le club. J'espère que le club la connaît quand même, ce serait pas mal. Donc voilà, la question l'anglais, elle est assez importante parce que si on arrive à bien négocier son départ, ça pourrait générer vachement de fair play financier pour nous et ça nous arrangerait fortement pour le mercato. Et pour finir, la question Christensen. Donc Christensen, c'est un petit peu délicat parce qu'en cette fin de saison, on a vu qu'il pouvait nous apporter. Maintenant, Christensen, il a 1 an de la fin de son contrat et je pense que le club, ils ont envie de sécuriser le truc dans le sens où c'est un joueur qui a montré qu'on savait pas trop si on pouvait lui vraiment compter sur lui toute une saison parce que c'est un joueur qui est sujet aux blessures très souvent. Donc forcément, ça nous met un petit peu dans le flou. Est-ce que la saison prochaine, s'il reste, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser vraiment ou pas? Il lui reste 1 an de contrat. Si la saison prochaine, on peut pas l'utiliser et il arrive à la fin de la saison, il est en fin de contrat et qu'il s'en va gratuitement, il y a un manque à gagner, disons. Il n'y a pas de perte parce que Christensen est arrivé gratuitement, il est arrivé libre. Donc s'il devait partir libre, ça serait pas très grave en soi. Mais justement, il y aura un manque à gagner. Et si là, on ne sait pas trop et qu'on a l'opportunité de vendre Christensen pendant ce mercato, on pourrait se faire un petit peu d'argent. Je ne sais pas combien, mais peut-être que Christensen, tu peux le vendre. La cote, elle ne doit pas être très élevée parce qu'il est resté blessé pendant longtemps. Tout ça, il a quasiment pas joué de la saison. Mais la cote, elle peut être autour de 15-20 millions peut-être. Tu vois, tu peux ramasser un petit 15-20 millions. C'est toujours ça. On sait que dans notre situation à nous, la moindre petite pièce, ça nous ferait du bien. Donc Christensen, le problème c'est que là il a des offres apparemment, des grosses offres de l'Arabie Saoudite je crois. Donc voilà, financièrement forcément ça peut intéresser le joueur, ça peut attirer un petit peu, ça peut tenter le joueur aussi. Peut-être qu'il se pose la question, il arrive plus vers la fin de sa carrière, enfin c'est un joueur qui prend un petit peu d'âge, alors il est pas très vieux mais un minimum il prend un petit peu d'âge et petit à petit, et surtout c'est un joueur qui se blesse souvent, donc plus tu prends de l'âge généralement, plus tu as des problèmes de blessure. Généralement c'est ça. Donc le joueur peut-être peut se poser des questions et se dire de quoi mon avenir sera fait? Est-ce que je vais pouvoir avoir une longue carrière? Est-ce que je vais pouvoir rester au haut niveau pendant longtemps pour suffisamment engranger de la thune? En gros les joueurs ils pensent aussi à leur avenir et à l'argent parce que une fois que la carrière de footballeur se termine autour de 30 ans, derrière si t'as pas investi, si t'as rien investi, il faut voilà. Bon bref, on va pas parler du patrimoine de Christensen, mais voilà, peut-être que le fait d'avoir un petit peu de pas savoir si tu pourras tenir, on va dire, la cadence pendant très longtemps, peut-être que ça peut tenter le joueur de prendre vachement de thunes en gros pendant 1 ou 2 ans pendant que tu peux, et puis après tu prends ta retraite en étant blindé de chez blindé et hop là c'est bon, tu fais la fiesta et tu peux acheter des voitures, même si ça m'étonnerait que ça soit le style de Christensen. Donc là clairement le club privilégie la vente de Christensen. Le premier choix de la direction ça serait de le vendre pour profiter justement qu'il ait encore un peu de cote et profiter que avant la fin de son contrat de pouvoir avoir un petit peu d'argent sur lui. Financièrement, moi je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, c'est vrai que Christensen, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un joueur que j'aime bien, même dans le profil, en tant que personne, en tant que joueur, tout ça, je trouve qu'il dégage quelque chose de sympathique. Ça a l'air d'être un bon gars et je trouve que c'est un bon joueur. Donc voilà, moi j'aime bien Christensen, mais c'est vrai que je vais pas agir, on va dire, prendre des décisions. Après, j'ai aucune décision à prendre, mais je vais pas vous donner mon avis par rapport à des émotions. C'est vrai que Christensen, peu importe si je l'aime bien, ça serait quand même une très bonne opportunité pour le club financièrement de pouvoir le vendre là pendant le mercato et ramasser un minimum d'argent pour investir pour l'avenir tout simplement. On pense au poste de gardien, mais ça peut être aussi au poste d'ailier. Ils veulent un ailier, le Barça, on sait. Au poste de latéral, voilà, on sait pas encore quel ailier on va aller chercher. Ça parle évidemment, la priorité est toujours Luis Diaz. Ça se complique un petit peu avec Nico Williams. Apparemment, les relations avec Nico et avec Bilbao, c'est un peu en froid et ça me semble un petit peu mort. C'est dommage. Personnellement, je préfère largement Nico Williams que Luis Diaz, moi perso. Et après, il y a d'autres pistes aussi. Ça parlait de Lookman. Ça, c'est à voir aussi pour la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour les infos. On se retrouve demain, les amis. C'est la finale de la Ligue des Nations. Espagne-Portugal, Portugal-Espagne. Lamine Yamal versus CR7 et Pedri versus Vitinha peut-être aussi. Bref, ça va être un beau petit match, je pense, même si c'est une finale de Ligue des Nations et que ça vaut pas grand chose. C'est la Ligue des Nations, vous savez, c'est de base c'est des matchs amicaux pour le geste, tu vois, genre genre t'as une petite coupe et puis ça nous permet aussi de voir un peu les joueurs du Barça avant la pause, vraiment la grosse pause et toutes les vacances.
On n'aura pas de Barça, pas de football du Barça pendant quelques temps. C'est triste. Donc on va profiter de ce match-là, je fais le débrief. Je serai aussi en live 1 heure avant le match, comme la dernière fois, sur YouTube. Donc je vous dis à demain, je vous dis bonne journée, et puis c'est tout. Ciao.